quand nous donnons à Dieu, Dieu regarde notre cœur. Mais vous devez savoir qu'il n'y a rien que vous avez dont Dieu a besoin. Ce qui signifie qu'en réalité, ce n'est pas à Dieu que vous donnez, mais vous donnez pour les besoins qu'il y a dans l'œuvre de Dieu sur la terre. Ce qui veut dire, Dieu ne prendra pas votre argent. Vous allez donner pour Dieu. Les biens, les matériels, les dons que vous avez, vous allez les donner dans l'œuvre de Dieu à travers de biens. Ce qui signifie que quand Dieu, dans votre cœur, trouve que vous n'avez pas bien donné, même si vous avez donné pour Dieu, il ne compte pas ça. Et il dit, ce peuple ne m'honore que des lèvres, son cœur est loin de moi, ses sacrifices, tout ce qu'il donne là, je ne reçois pas ça. Ses parfums, je ne le reçois pas. Mais Dieu, on a brûlé, on a envoyé. Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils. Mais finalement, il ne le donne pas. Mais au moment où Abraham veut donner avec les mains, Dieu dit non, j'ai déjà reçu avec le cœur. Aujourd'hui, je vois que tu me crains. Vous suivez très bien ce que j'explique ici? J'ai même des fois entendu les gens utiliser ces textes pour demander aux gens de donner leur offrande. Il dit, donne à Dieu ton offrande comme Isaac. Mon ami, Isaac n'a jamais été donné. Vous voyez, il n'est jamais parti finalement. Donne ton Isaac. L'Isaac, c'est celui qu'on amène jusqu'en dernière minute. On se rend compte que ce n'est pas lui le véritable offrande, c'est plutôt l'agneau de Dieu qui refuse le péchement. L'Isaac n'est qu'une préfiguration. Alors, vous voyez ici, donner à Dieu, ça a eu lieu déjà. Et du coup, il se dit, c'est bon, l'exercice est terminé. J'ai vu les cœurs à donner. Genèse chapitre 4, versets 3 à 4. Vous voyez ça encore plus loin. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Le lingala me dérange de fois dans la façon de traduire les mots offrande. Parce que quand on dit offrande, on parle de Tozo Kabelanzambe. J'aime le vieux lingala qui dit Tozo Bonzelanzambe. Ça c'est meilleur. Parce que tu n'as rien à Kabelanzambe. Tu n'en as pas. On n'en a pas. Quand on fait une offrande, mes amis, to Kabelakanzambe. Est-ce qu'on offre au propriétaire? Si tu penses lui donner, c'est-à-dire que tu penses posséder. Or, en réalité, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu as, toi, que tu n'es reçu de Dieu? Alors, écoutez la suite. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Les deux frères offrent. La Bible dit l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et la suite, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Parce que Dieu agrée d'abord ce que nous sommes avant de recevoir ce que nous donnons. Pourquoi? Parce que nous donnons à Dieu avec le cœur. Quand le cœur de Caïn n'est pas bon, il ne reçoit pas ce que Caïn met dans ses mains. Il y a un évangile, on a prêché aux gens comme quoi, venez à l'église, faites seulement dedans, même quand vous ne venez pas à l'église, même quand vous ne craignez pas Dieu, Dieu se souviendra de vous. Bien sûr, il se souviendra de vous, vous aurez de l'argent, vous trouverez des moyens de vivre financièrement, mais vous irez en enfer. Il n'y a pas de compensation dans ça. Le premier principe que je vous ai dit, nous donnons à Dieu avec le cœur et pour Dieu avec le main. C'est de ça qu'il s'agit dans les actes des apôtres. Les gens ont vendu leurs propres parcelles. Personne ne les a imposées. Personne n'a imposé aux gens de vendre des parcelles. Chacun a juste vu qu'il y avait des besoins. Il y a eu une culture qui s'est développée au milieu des apôtres. Les gens vendaient leurs parcelles. On a même parlé de Barnabas qui a vendu sa parcelle. Un leader. C'est important que les leaders eux-mêmes fassent des sacrifices qu'ils demandent aux autres de faire. Et la Bible commence clairement en disant que c'est Barnabas d'abord qui a commencé à vendre sa maison. Et puis après, il y a Ananias et Saphira, sa femme, qui font la même chose. C'est-à-dire, on donne nous tous, moi aussi je vais donner. Mais ils sont allés. Il est question de donner et de prendre tout ce qu'on a donné et de venir donner à l'église. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné et ils ont menti le prix. Ils ont dit, c'est à vous, pourquoi vous mentez le prix? Dites-nous, on a vendu et on a pris une partie, on a gardé et l'autre on vous donne. Non. Et ils veulent faire croire aux gens qu'ils ont tout vendu et ils ont tout donné à l'église.
Mais quand ils arrivent, c'était le moment où Dieu était en train de donner des signes forts à l'église naissante pour que la crainte de Dieu monte. À peine qu'ils arrivent, Pierre a vu. Elle dit, papa, ça c'est vraiment tout ce que vous avez. Oui, et la Bible dit, il s'était déjà entendu, lui et sa femme. Est-il possible que dans votre couple, vous faites des arrangements pour mentir à Dieu dans votre cœur? Ils ont fait des arrangements, ils se sont dit, non, voilà, non. Quand tu vas là-bas, dealer seulement c'était 2000, hein, 2000, on s'est entendu 2000. Ils se sont bien entendus. Comme les couples, quand ils s'entendent quoi dire au pasteur, parce qu'ils sont déjà tombés avant leur mariage. Ah, quand on vient là-bas, on a dit 2000, hein, 2000. Ananias arrive. Pierre lui dit, vous avez vraiment vendu à 2000? Il dit, oui, hé, papa, là. 2000, c'était 2000. Je vous ai tout donné, non? Je vous ai tout donné. Il a dit, mais pourquoi tu essaies de mentir au Saint-Esprit? Cet homme est mort parce qu'il voulait donner. Pourquoi? Parce que Dieu veut d'abord agréer le cœur et on ne blague pas avec le cœur. Et quand Dieu a vu que dans le cœur, c'était faux, ce n'est pas le montant. Le problème, c'est que dans son cœur, il n'y avait pas de la libéralité. Mais si tu ne veux pas donner, ne donne pas. N'essaie pas de donner en cachant une stratégie. Tu te dis, moi je donne. Le jour où ça ne marche pas, je vais dire aux gens, ah, vous voyez, vous aviez tout donné. Dieu a vu que leur cœur n'était pas pur. Et quand la femme arrive, même chose. Elle est restée fidèle à son parti politique des menteurs. Et ils se sont dit, bon voilà, nous, c'était 2000, c'était 2000. Elle dit, maman, tu vois les jeunes là, tu vois là. C'est ton mari qui sont en train d'enterrer. Toi aussi tu vas mourir. Pouf, elle meurt sur place. Si ces choses-là se faisaient encore, mais Dieu a vu que le cœur n'était pas bien. Et lorsqu'il a essayé de prendre le cœur qui est donné, il dit, hé, pas ça. Mes frères et sœurs, nous devons être clairs. Quand nous venons donner à l'église, on ne va pas donner ça à Dieu la nuit, en montant au ciel, en lui envoyant par ascenseur, ou on ne dépose pas en l'air dans les avions. Parce que ça doit vous choquer de vous dire, comment quelqu'un qui est créateur de l'univers, il manque quelque chose? N'est-ce pas? Dit Dieu qui a tout, comment il va manquer quelque chose? Comment moi je vais aller lui offrir? Mes amis, vous n'offrez pas à Dieu ce que vous avez. Vous ramenez au donateur l'offrande, l'expression de votre gratitude. Et quand vous amenez ça, ça ne va pas chez les anges. Vous voyez les paniers qu'on a là-bas? On ne veut pas les récupérer et on les met dans un temps de prière et on le brûle pour que ça monte comme un parfum de bonne odeur. Non. Ce que nous donnons va dans les besoins des hommes. Et ça, c'est ce qui a fait mal au cœur d'Ananias et Saphir. Ils se rendent compte qu'en fin de compte, nous aussi on est des êtres humains, on a aussi des besoins. Quand on vend notre argent, on le donne à d'autres personnes. J'aimerais vous dire que l'argent que vous donnez dans cette église, on le donne à d'autres personnes. Pas au pasteur, à d'autres types de besoins. À d'autres types. Finalement, les gens qui profitent de l'argent que nous donnons, ce sont encore des hommes, pas Dieu. J'aimerais que ce soit clair. Demande aux voisins si c'est clair. Ça doit être clair, mes amis. Qu'est-ce que Dieu prend? Il prend le cœur de l'obéissance avec lequel tu es venu donner ça. Et c'est ce cœurs-là qu'il bénit. Mais ce que vous donnez financièrement va dans des besoins humains. Ce que nous donnons à Dieu va chez les hommes. Mais quand on dit que ça va chez les hommes, je parle de qui ici? Ça signifie trois choses. Premièrement, nos interactions sociales ont des conséquences qui demandent les contributions de chacun. C'est écrit. Nos interactions sociales ont des conséquences qui demandent le besoin, l'apport, les contributions de chacun. Puisque nous sommes des êtres humains, si nous nous rencontrons à deux, nous n'avons pas le même besoin. Quand nous nous rencontrons à 4, nous n'avons pas les mêmes besoins. Quand nous nous rencontrons à 12, ça monte. Quand nous nous rencontrons à 200, ça monte. Jusqu'ici, Jésus de Nazareth lui-même, qui est le sujet de la prédication des apôtres, on ne lui a même pas fait des cadeaux, des parcelles. Personne jusqu'ici, pendant que Jésus a fait son ministère de 3 ans, personne n'a amené à Jésus de l'argent
à ses pieds parce qu'il a vendu sa maison. Vous lisez ça? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'avait pas l'onction des finances? Non. Il exerçait ce ministère différemment. Il n'y avait pas ce besoin à cause des types d'interactions que les gens avaient. Jésus avait des foules qui venaient, il leur prêchait et ils s'en allaient. Personne ne restait là-bas. Ils n'étaient pas comme à l'époque de Paul où on passait toute la nuit à la prédication. C'est tellement long que quelqu'un qui dormait au-dessus tombe. Quand ils étaient 12, ils avaient juste un chargé des finances qui, à force de vouloir vendre, il a même vendu le maître. Mais quand ils ont commencé à prêcher, et 4 000, 5 000, Jésus nourrissait les foules et les laissait aller. Mais maintenant, regardez dans la Bible, hein, aucun apôtre n'a fait un miracle de multiplication de pain après Jésus. C'était ça la nouvelle façon de multiplier le pain. Tous les cœurs qui donnent ont compris à qui donner. On n'a plus besoin de multiplier le pain parce que chacun doit amener le pain pour résoudre le besoin des autres. Maintenant, les interactions sociales ont changé. Avant, ils se rencontraient pas. Jésus, l'itinérant, était dans le bateau. Il descend, il prêche, il guérit les malades, il prend 12 personnes, ils partent. Mais maintenant, ils ont besoin de rester ensemble. Ils ont des veuves. Au chapitre 5 des Actes des Apôtres, vous vous rendez compte que les veuves qui viennent des Grecs commencent à se plaindre parce qu'on ne leur donne pas de l'argent, comme on ne leur soutient pas financièrement comme on soutient les autres, on ne leur soutient pas matériellement comme on soutient les autres. Les interactions sociales ont changé des choses. Nos interactions sociales ont des conséquences. Si nous étions une église de 200 personnes, les besoins seraient différents. Chaque fois que nous devons nous rassembler, il y a des conséquences. Et il y a des conséquences qui demandent à ce que nous puissions nous mettre à contribuer plus parce que nous allons devenir plus. Nos interactions sociales, parce que nous nous rencontrons ensemble avec ces nombres, ça impose que ce que nous donnons à Dieu puisse aller vers les hommes. D'une certaine manière, nous utilisons ces choses-là encore. Nos besoins quand je dis les hommes, ne regardez pas les pasteurs, ne regardez pas les serviteurs, non, non. Quand je dis les hommes, c'est-à-dire les êtres humains que nous sommes. Deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, nous ne devons pas rester insensibles aux besoins sociaux dans l'Église. Quand nous disons que ce que nous donnons à Dieu va aux besoins des hommes, ça signifie que nous ne pouvons pas rester insensibles quand il y a des besoins sociaux à l'Église. Et il y a d'autres chrétiens là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement fait, mais je sais qu'il y a des frères et sœurs dans les seigneurs comme vous. Ils sont dans un contexte où ils sont en train de souffrir économiquement. On peut créer un système ecclésiastique qui vient au secours aux amis, aux frères et sœurs dans les seigneurs qui sont sous une autre forme de gouvernement économique. Je dis ça parce que je suis en train de nous montrer que de fois on a des besoins sociaux à l'intérieur de l'église, pas seulement de l'église locale, mais de l'église corps du Christ. On a des besoins sociaux. La Bible dit qu'à l'époque, il n'y avait même plus d'indigents. Personne n'était à un niveau de pauvreté tel qu'il manquait tout. Pourquoi? Parce que ce que l'on donnait à Dieu allait dans les besoins des hommes. Quelqu'un me suit ici? Quand je lisais ça, j'avais vraiment l'impression de voir le Congo. J'ai l'impression, malheureusement, mes amis, qu'à force de raisons de fierté, surtout dans nos églises francophones ici, on vous a déformé. Ne voulons pas parler de ces sujets parce qu'on ne veut pas que vous puissiez nous confondre avec les gens qui sont en train de chercher de l'argent dans leur poche au nom de Jésus. Nous vous avons aussi déformé sur votre responsabilité et votre générosité vis-à-vis de la mission et de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Paul lui-même dit, on dirait que j'ai été faible. Paul s'est même dit, c'est quoi la différence? Ils vous ont dit quoi? Et ils sont apôtres, ils viennent de Jérusalem, moi aussi. Ils sont qui? Juifs, moi aussi je suis juif. Ils sont quoi? Ils connaissent Jésus. Moi aussi je connais Jésus. Il leur dit, moi d'ailleurs j'ai été frappé, j'ai souffert. Les églises me donnent des migraines. J'ai d'ailleurs plus des raisons de me glorifier. Mais je ne veux pas recevoir de l'argent de vous parce que vous êtes encore des enfants. C'est là qu'il dit. C'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Quand vous lisez ces textes, vous avez l'impression que c'est un bon principe qui veut dire les parents doivent amasser pour leurs enfants. Non, quand il est dit aux Corinthiens, il leur dit, je viendrai vous donner de l'argent. Waouh! On va les lire. Quelqu'un arrive, il parle de ses autres apôtres. Il dit, quelqu'un arrive,
Il vous annonce un autre Jésus. Ah, ça c'est complètement le Congo, ça. Oh. Et le plus drôle de ça, c'est quand vous regardez des vidéos, vous regardez des photos, vous voyez les membres de l'église là-bas. Mais celui-ci, c'est celui qui nous avait dit que ces temps ici, il y a des conjonctures difficiles, que nous prions pour lui. Comment il a sorti 20 000 $ à s'aimer dans une prophétie? Par exemple, quelqu'un arrive, il vous annonce un autre Jésus. Un Jésus que nous n'avons jamais annoncé. Ou bien vous recevez un autre esprit. Un esprit que vous n'avez jamais reçu. Les gens, ils viennent nous parler d'un autre Jésus, vous parlent d'un autre Saint-Esprit. D'accord. Je ne sais pas très bien parler. Parce que ces gens-là étaient venus, ils étaient des grands parleurs. Ils vous parlent des mystères, de la profondeur. Ils disent, ok, moi je parle Smao, bien-aimé dans le Seigneur, je parle des églises des Français. C'est bon. Je ne sais pas bien parler. Ou j'avais l'impression qu'ils prenaient les mots de ma bouche. Quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle de Dieu, je me suis fait petit pour vous rendre grand. En vous l'annonçant gratuitement. Est-ce que vous avez déjà acheté l'huile d'onction ici dans cette église? Hello, vous êtes parti? Oh, okay. Ou bien on vous a dit que rencontrer le pasteur était payant. Ou vous avez fait une séance de délivrance où on a demandé à chacun d'amener 100 $ pour la retraite pour lui-même. Quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle de Dieu, je me suis fait petit pour vous rendre grand, en vous l'annonçant gratuitement. Est-ce que c'était une faute? C'est Paul qui se demande ça. C'est la même question que je me suis posée. Je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'on a mal fait de montrer aux frères et sœurs à l'église que nous ne sommes pas attachés à l'argent? Que nous ne sommes pas là en train de servir pour l'argent? Est-ce qu'on a mal fait? Est-ce que ça ne les a pas poussés à croire que l'église n'a pas de besoin, qu'il n'y a pas de besoin à faire évoluer l'église? Ce n'est pas moi qui dis ça, mes amis. Paul dit, ils sont là. Ils vous ont rendu esclaves. Vous vivez derrière eux. Dad ici, dad là-bas, papa là-bas. C'est lui qui a la clé pour sortir tous les démons de ta vie. Où que tu ailles, avant de faire quelque chose, tu dois l'appeler au téléphone. Ils vous ont rendu esclaves. Ils profitent de vous. Oh, il a abusé de telle femme. Et puis après là-bas, il est sorti avec l'autre. Oh, la fille de l'autre a été attrapée là-bas. Ils profitent de vous. Ils volent tout ce que vous avez. Oh, on lui a donné une prophétie. En réalité, c'était pour pouvoir lui sortir sa voiture là. Mais on lui a donné une fausse prophétie pour qu'ils se soient arrangés. Ils ont créé des manquiona. Ils ont cité le nom de quelqu'un pour le... Mais ils profitent de vous. Ils vous méprisent. Au-delà de tout ça, quand ils vous parlent à l'église, vous sentez qu'ils parlent comme à ses enfants. Ils vous grondent à l'assemblée. Ils n'ont aucun respect pour vous. Ils finissent le culte en retard à des 2 heures, des 6 heures. Attendez, mes amis, ça fait 6 ans, vous n'aviez pas acclamé pour ça. C'est déjà passé. Ils vous frappent au visage. Ils en arrivent même aux mains. Et vous supportez tout cela. J'ai honte de le dire. Nous avons été trop faibles. Pourtant, si quelqu'un ose se vanter de quelque chose, je veux l'oser moi aussi. Même si je parle comme un fou. Ils sont hébreux. Moi aussi. Ils ont étudié. Moi aussi. Et ils donnent des prophéties. Moi aussi. Ils guérissent les malades. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un vous a dit que 10% de votre argent était à Dieu et le reste était à vous. Ça, c'est faux. Tout ce que vous avez est à Dieu. Ce que vous lui donnez n'est que l'expression de votre offrande.